Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors l'ambiance de ce mois d'octobre est lancée par la nouvelle lune du 28 septembre qui tombe dans votre signe. C'est normal puisque c'est votre mois anniversaire. C'est donc symboliquement un nouveau départ pour vous, une nouvelle impulsion dynamique avec ce mois-ci un aspect de la nouvelle lune à Uranus, c'est-à-dire la planète du changement, de l'évolution, de la nouveauté, de l'autonomie. Donc ça peut vous donner ce mois-ci une envie d'analyser, de réfléchir à la meilleure façon que vous pourriez avoir de transformer les choses pour vous sentir plus libre, plus affirmé, plus assuré. Alors il y a également Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète maîtresse, justement, en balance également. Donc ça apporte vraiment beaucoup de douceur, d'envie, d'affectif, et ça vous rend également encore plus agréable et chaleureux aux yeux des autres. Mais ce mois-ci, vous pourriez toutefois avoir envie de changer votre image, de montrer peut-être une autre facette de vous, tout en n'ayant pas peur du jugement des autres, de prendre plus confiance en vous, de montrer qui vous êtes vraiment. Alors il y a une envie d'exprimer sa vérité, d'être authentique, de ne plus faire semblant, alors que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre travail. Il y a une envie de dire ce que vous pensez. Alors ça peut vous demander un petit effort parce que par peur peut-être de déplaire au départ ou de froisser, mais c'est justement là le défi. Donc Mercure, la planète de la communication, va entrer rapidement en Scorpion, dans votre secteur familial, financier également, et ça peut intensifier des discussions à ce sujet, mais dans un sens constructif. Les échanges ils peuvent avoir une certaine intensité, une certaine profondeur, vous demandant au passage de faire certainement des prises de conscience au niveau foyer, famille ou symboliquement au niveau émotionnel, afin de vous libérer de quelque chose et d'améliorer par la même occasion vos conditions de vie. Donc il y a ici une envie de vérité, vous avez envie d'approfondir quelque chose, alors que ce soit une question, une conversation, une relation, un projet. Donc il y a l'énergie d'aller de l'avant. Mars, la planète de l'action, se trouve dans votre signe, donc ça vous donne un coup de boost, les balances. Vous avez le goût de prendre les initiatives et peut-être d'oser quelque chose de nouveau, de transformateur, en tout cas de vous lancer. Donc la pleine lune du 14 octobre se fera, elle, dans l'axe bélier-balance. Donc vous serez vraiment concerné. La lune illuminera votre secteur relationnel. Donc en bon aspect avec Jupiter, planète de l'expansion qui se trouve dans votre secteur communication. Donc ça veut dire tout simplement qu'au fil du mois, donc surtout entre maintenant et jusqu'à la pleine lune, quelque chose peut se mettre en place, se développer au niveau relationnel, quelle que soit la forme que ça prend. Il y a ici un élargissement de votre horizon. Donc un défi également à dépasser autour de cette date, tout simplement parce que ça vous demande peut-être une mise en avant, une initiative qui vous sort de votre zone de confort, qui est un peu inhabituelle, mais c'est vraiment pour construire quelque chose, c'est très bénéfique. Alors le secteur financier est impacté, donc vous pouvez décider par exemple de vous lancer dans quelque chose qui implique un investissement, donc quelque chose de différent, de novateur, mais en tout cas de passionnant pour vous, qui va dans le sens de vos idéaux. Donc ça, c'est un vent de changement, les balances, que vous allez quand même certainement sentir ce mois-ci. Il y a un approfondissement certain, donc de quelque chose qui vous tient à cœur et qui symbolise pour vous une libération ou qui donne un sens de la liberté. Alors vous cherchez à prendre soin de vos conditions de vie, aussi de votre hygiène de vie, de votre santé et de consolider justement ce secteur. Donc vous négociez, vous construisez, vous transformez. Donc c'est certainement marquant et significatif ce mois-ci avec ce nouvel élan que vous allez concrètement expérimenter. Ça c'est prometteur et énergisant. Voilà les balances donc pour ce point astro. Et nous allons maintenant passer à votre tirage tarot pour avoir plus de précision. Alors les balances, voici vos cartes donc pour le mois d'octobre. Eh bien écoutez, on retrouve exactement cet élan dynamique dont je viens à l'instant de vous parler. Donc il y a vraiment concrètement une avancée. Alors je dis concrètement parce que ici vous entrez dans ce mois avec le 7 de Pentacle.
Le 7 de Pentacle, c'est une énergie de terre, hein, donc c'est vraiment concret et c'est quelque chose qui poussait, hein, alors qui poussait symboliquement ou concrètement, hein, mais qui était déjà à l'intérieur de vous, hein, qui mijotait, on va dire, et là, il est temps de lui donner, vous voyez, c'est relié ici, il est temps de lui donner une nouvelle impulsion, un élan, un engagement, parce qu'ici, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a un mouvement qui est donné pour stabiliser quelque chose, et c'est quelque chose, à mon avis, qui vous tient à cœur, vu l'énergie ici, que je ressens dans ce sens. Donc, le 3 de Pentacle, qui est l'énergie générale de votre mois d'octobre et qui vous représente, indique une énergie vraiment constructive. Le Pentacle, on est encore dans une énergie de terre, donc quelque chose de stable, de fiable et de concret, de réel. Et ici, avec le 3, il y a un esprit d'équipe, il y a le relationnel qui entre en jeu. Donc soit c'est une collaboration avec quelqu'un qui prend forme, un engagement qui prend forme, si c'est par exemple dans une situation amoureuse, si c'est dans une situation professionnelle ou autre, c'est quelque chose aussi qui se concrétise, que vous mettez en œuvre vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des autres ou de l'autre, pour vous montrer quelque chose de vous, pour mettre en place quelque chose qui vous correspond et qui vraiment correspond à un souhait qui se réalise. Parce qu'ici, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du souhait qui se réalise. Et là, vous y allez clairement, vous cherchez à concrétiser votre souhait. Donc là, on ne peut plus clair. Donc ici, avec le roi d'épée indique donc une maîtrise mentale. Donc il n'y a pas d'hésitation à ce mois-ci. C'est ce que je disais tout de suite. Il y a une clarté mentale avec peut-être, donc on retrouve là cette petite déstabilisation, ce petit défi léger, je vous rassure, émotionnel, parce que vous vous affirmez, vous dites quelque chose, vous annoncez quelque chose, donc qui peut peut-être bousculer un peu votre zone de confort, mais vous êtes vraiment aligné dans votre mental, vous savez ce que vous voulez, c'est clair dans votre tête, et vous l'annoncez et vous y allez. Donc ici, avec le 2 de bâton, on retrouve encore cette énergie dynamique, cet élan qui est mis au-delà de vous-même, il y a même avec l'autre peut-être, vraiment relationnel, on est dans le 2, on est dans le duo, donc il y a vraiment une interaction avec l'autre, quelle que soit la forme que prend cette interaction. Mais je ressens vraiment un dynamisme vraiment très fort. Je pense que vous avez certainement mangé du lion ce mois-ci, les balances, et c'est très bien. Cette mise en avant que vous avez ce mois-ci va vous être vraiment bénéfique, parce que à la fin du mois, vous voyez, vous êtes à la fin du mois avec ce 3 de coupe qui symbolise vraiment une bonne nouvelle, une réjouissance. Il y a on fête quelque chose. Vous êtes vraiment là-dedans. Un succès de quelque chose qui vous met en joie, que vous avez mis en œuvre, que vous avez mis en action, dans lequel vous avez mis vraiment toute votre énergie, qui vous apporte vraiment de la joie. On retrouve 2 fois ici la joie, donc c'est vraiment très prometteur. Ce mois d'octobre, là, vous allez le sentir, les balances dans la concrétisation et l'avancée des choses. Alors, ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 5 d'épée? Alors, c'est intéressant. Donc, on ressort le roi d'épée. C'est la même carte qu'ici. Alors ça arrive vraiment souvent, que la même carte, j'ai pris un autre tarot et c'est la même carte qui sort. Donc ça vraiment appuie sur le fait que vous êtes très clair. Vous voyez, il faut dépasser ce besoin d'avoir peur de vous exprimer ou d'annoncer quelque chose, parce que c'est vraiment très positif. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'annoncer, n'ayez pas peur de ce qu'on va penser, parce que vous êtes à votre place, vous êtes... ce que vous devez faire, vous êtes aligné, vous êtes centré. C'est vraiment... Ouh là là, que c'est positif tout ça, j'adore. Alors, on va éclaircir ce 7 de pentacle là-haut pour en savoir un peu plus sur ce 7 de pentacle. 4 de coupe. Alors là, il y a également la confirmation que vous sortez de votre zone de confort, mais que vous sortez aussi d'un certain ennui émotionnel. Ennui est un peu fort, on va dire zone de confort émotionnel. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ qui arrive. Alors, vous voyez pas encore, je pense, c'est pas l'aboutissement ce mois-ci. Mais le fait de vous mettre en route
avec autant de dynamisme, d'énergie et d'affectif, eh bien, c'est très positif ici, cette carte du 4 de coupe qui n'est pas au départ la plus positive du monde. Ici, elle prend une connotation positive parce que c'est quelque chose qui tourne en fait. Pour moi, c'est un nouvel élan qui pousse, qui se construit et dans lequel vous donnez de l'élan. Moi, j'y vois vraiment quelque chose de positif. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Alors, page de coupe, eh bien, c'est un petit élan émotionnel. C'est un peu de timidité, je dirais, peut-être léger, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'affectif, il y a de l'émotion dans ce que vous mettez en œuvre, dans ce que vous vous engagez. Il y a de l'émotion, il y a de l'affection, il y a du sentiment. Et peut-être que vous n'osez pas encore tout montrer, c'est-à-dire montrer, dévoiler, sortir toutes vos cartes, hein, justement à cause de ça, de ce petit inconfort émotionnel. Mais je pense qu'au fil du mois, vous allez prendre de plus en plus confiance et vous allez pouvoir développer justement ça. Ça, c'est vraiment prometteur, encourageant. Alors, un dernier oracle pour finir sur ce 3 de coupe qui est à la sortie de votre jeu. Alors, oh, ça c'est beau aussi. Alors, l'esprit de la place. Donc, vous voyez, là, on vous demande vraiment d'incarner qui vous êtes, de ne pas chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais vraiment d'incarner votre essence. Vraiment, c'est ça que l'univers vous demande d'incarner ce mois-ci, c'est de montrer qui vous êtes et de sentir que vous êtes vraiment aligné et centré et à votre place dans ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, sans forcer, sans porter de masque, mais juste en incarnant ce que vous aimez faire ou la façon dont vous aimez quelque chose ou dont vous aimez quelqu'un, d'être tout simplement authentique et d'oser vous affirmer. C'est magnifique. Voilà donc les balances pour ce mois d'octobre que je vous souhaite alors là merveilleux. J'espère que vous me direz dans vos commentaires de quelle façon ça se manifeste et ça se matérialise dans votre vie, parce que ça peut prendre plusieurs supports, mais c'est de toute façon positif, donc je ne suis pas inquiète. Donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre les balances et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale.